1, 2, 3, coupez les chaînes. Le 7 avril dernier a eu lieu la cérémonie d'ouverture de l'exposition organisée par le Musée des droits de l'homme autour de la liberté d'expression. Cette exposition est intitulée Le quotidien des voix réduites au silence. Étaient présents à la cérémonie Ding Xiaoting, vice-ministre de la Culture, Shi Wenjie, un collectionneur de livres interdits, et Guo Zhenchun, une victime politique de la Terreur blanche. Ces trois invités se sont retrouvés sur scène pour rompre symboliquement les liens qui muselaient la liberté d'expression à l'époque de la Terreur blanche. Des morceaux de musique, jadis interdits, ont également été joués pendant la cérémonie d'ouverture, interprétés par des étudiants du département de musique de l'université Suzhou. Ces morceaux ont transporté l'assistance à l'époque répressive de la Terreur blanche. À l'entrée de l'exposition, les visiteurs peuvent faire l'expérience de la surveillance à toute heure grâce à des installations qui les font se sentir surveillés. Cette installation présente toutes les chansons qui étaient interdites à l'époque. Par exemple, si on sélectionne la chanson de Wenxia, la chanson commence. Et puis, soudain, l'alarme et une lumière rouge se déclenchent. Cela veut dire que les policiers savent que vous êtes en train d'écouter cette chanson interdite. Et si vous regardez vers le plafond, vous pouvez vous rendre compte que la police est déjà en train de vous observer et qu'elle vous surveille sans cesse. L'exposition montre aussi comment le gouvernement de l'époque incorporait des éléments de propagande patriotique dans tous les éléments de la vie quotidienne. Sont également exposés des livres interdits à l'époque et des posters de campagne politique. Cette exposition a lieu dans l'ancien bâtiment de la police militaire chargé des dossiers des dissidents politiques, au sein du parc Tingmei pour le souvenir de la Terreur blanche dans le quartier de Xindian. Elle durera jusqu'au 16 décembre. Par le biais de cette exposition, le Musée national des droits de l'homme espère faire comprendre ou rappeler aux visiteurs l'importance de la liberté d'expression.